Voilà. Non, ça c'est mes plantes. Là. Ok. Bonjour tout le monde. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Ok. Bonjour Cindy, bonjour Hello. Ok. Coucou Kim. Bonjour, bonjour. Ok, prenez le temps d'arriver tranquillement. Pour ceux qui sont déjà là, vous pouvez commencer à vous mettre dans l'ambiance. Vous pouvez baisser les volets, même s'il fait un petit peu gris aujourd'hui, allumer une bougie, mettre de l'encens, ce que vous voulez. Bonjour, bonjour. Coucou tout le monde. Coucou Sarah, contente de te voir. Bonjour. Alors le temps que tout le monde arrive, comme je vous disais, je vous invite à vous mettre dans l'ambiance. Mettez de la musique. Alors pas de la musique, je m'en occupe, mais mettez une bougie par exemple, de l'encens, baissez les volets, faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, un truc que j'aimerais que vous ayez à portée de main, c'est un coussin ou un plaid ou une serviette que vous puissiez rouler facilement. Donc si vous pouvez prendre le temps d'aller trouver ça dans votre chambre, ce sera super. Quoi d'autre? Vous aurez besoin peut-être d'une serviette ou d'un drap que vous pouvez mettre sur vous juste pour pas être directement sur le sol quand on sera allongé. Et sinon, juste un truc où vous pouvez vous asseoir confortablement dessus. Comme je vous disais, un coussin, un plaid roulé, une serviette, tout ira. Ok, bonjour tout le monde. Alors le temps que tout le monde arrive, je vais me présenter. Je m'appelle Asa Brahmi, je suis professeure de yoga Hatha et Vinyasa. Et je donne mes cours sur les cités universitaires d'Aix principalement, à Cuc, au Gazelle, à Averroès et au Félibre 2. Donc là, condition un peu exceptionnelle, je donne les cours en live sur cette page Facebook, Chloé Culture Crous. Et je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu le programme de la journée. Si je me souviens bien, à 17 h, il y a un cours de Zumba. Et les mercredis et les jeudis, il y aura une psychologue qui sera là en direct, en live, avec qui vous pourrez échanger et lui poser des questions. Et ensuite, tous les matins à 11 h, du lundi au vendredi, rendez-vous ici pour un cours de yoga en direct. Et comme je vous le disais, à 17 h, cours de Zumba. Coucou Sabine. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Ok, il y a le programme plus en détail sur la page qui a été mis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Alors, pour ceux qui étaient là hier on a travaillé le premier chakra. Donc c'était, coucou Léa. Donc c'était le chakra qui était de couleur rouge, situé à la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx. Donc c'est un os qui est en pointe. Et on l'a travaillé surtout dans le cadre de l'ancrage. L'ancrage dans la terre, l'enracinement, le côté stabilité aussi, la structure. Donc on est parti de là et tout au long de la semaine, on va travailler tous nos chakras, donc qui sont des centres énergétiques tout au long de la colonne vertébrale. Et on va aujourd'hui travailler le deuxième chakra. Donc lui, il est de couleur orange. Et là, mon nombril est là. Le chakra, il est un peu en dessous du nombril ici. C'est un chakra, coucou Kevin, qui est relié à tous nos organes reproducteurs. Donc c'est un peu le siège de la créativité. Il est relié à tout ce qui va être le feu créatif, la joie de vivre, tout ce qui va être aussi lié au mouvement, à la fluidité. Le premier chakra, on était plus sur quelque chose de solide, vraiment les fondations. Là, on commence à intégrer le mouvement, à intégrer aussi l'émotionnel. Donc aujourd'hui, on va travailler toutes ces notions-là. Ça va être un cours un peu plus fluide. Vraiment garder à l'esprit cette idée de mouvement et rester aujourd'hui, vraiment bien aujourd'hui, à l'écoute des sensations que vous avez à l'intérieur du corps. Écoutez ce qui vous fait du bien. S'il y a des moments, je vous donne une posture, mais que vous avez envie de bouger un peu différemment, peut-être dans une posture de vous bouger un petit peu la tête parce que vous sentez que là, ça vous fait du bien, allez-y et accordez-vous ce petit moment. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Créativité, joie de vivre, voilà, vous avez toutes les notions clés. Donc je vous invite à venir vous installer et sans plus tarder, on va commencer. N'hésitez pas à me dire si jamais
la musique est trop forte et que vous ne m'entendez plus. Ok? Donc c'est parti, 30 minutes, et je vous invite à rester aussi après pour un petit moment d'échange. Vous pourrez me poser toutes vos questions et moi je vous partagerai un petit peu des expériences. Ok. C'est parti, venez vous asseoir, trouvez une posture confortable, le bassin bien ancré dans le sol. Fermez les yeux et prenez conscience des points d'ancrage entre votre corps et le sol. Prenez conscience de votre respiration. Et commencez à approfondir votre respiration. Allongez les expires. Sentez votre corps qui bouge avec le souffle. Le ventre, la poitrine, les épaules, les bras. Peut-être aussi le bassin et les jambes. Inspirez avec le nez, gonflez les poumons, gonflez le ventre et expirez bouche ouverte. Encore une fois, inspire, gonfle, gonfle et expire par la bouche, relâche. On va commencer à harmoniser les inspires et les expires sur un rythme de 4. Je vais vous guider sur les 2 premiers cycles et ensuite vous pourrez continuer en comptant à votre rythme. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez rallonger les expires autant que vous le souhaitez, jusqu'à 8 maximum. Le dos bien droit, les épaules détendues. On commence par expirer, on vide tout l'air des poumons. Encore. Et inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Continuez en comptant dans votre tête. Essayez de rallonger les expires autant que possible. Et expire, relâche. Revenez à une respiration naturelle. On enchaîne avec la respiration qui s'appelle Nadi Shodhana. On a pu la faire hier pour ceux qui étaient là. Je vous rappelle, on viendra d'abord placer l'index et le majeur sur l'espace entre les sourcils. Puis on va commencer par inspirer avec les 2 narines. Puis on bloquera la narine droite avec le pouce pour expirer tout l'air à gauche. Puis on inspirera avec la narine gauche. On bloque, débloque à droite, expire à droite. Puis ainsi de suite, inspire droite, bloque, expire gauche, bloque, expire droite. Je vais vous guider tout du long et on fera ça aussi sur un rythme de 4 temps. Le but, c'est d'avoir la respiration la plus fluide possible. Gardez toujours cette notion de fluidité à l'esprit. Le bassin bien ancré dans le sol. On se grandit, relâchez les épaules. Concentrez-vous sur la zone du ventre. Essayez de respirer au maximum avec le ventre.
Index majeur entre les sourcils. Inspire avec les deux narines. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Bloc à droite. Expire à gauche, on vide tout. Encore, 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 encore. Et inspire gauche. 2, 3, 4. Bloc. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Bloc. Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Bloc. Expire à droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Bloc et expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Dernière fois, inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Et on vide tout. On relâche les deux mains sur les genoux. Revenez à une respiration naturelle. Et observez les effets de la respiration sur le corps et l'esprit. C'est une respiration qui vise à harmoniser les énergies féminines et masculines à l'intérieur du corps. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Coucou Emma, coucou Sarah. Et on va enchaîner avec une petite méditation. Comme je vous le disais, toujours une posture bien confortable, le bassin bien ancré dans le sol. Grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale, détendez les épaules, respirez avec le ventre. Pour cet exercice de méditation, ce que je vous propose, c'est d'imaginer une lumière entre les sourcils et de répéter dans votre tête le mantra Om. Donc on répète dans sa tête Om, Om, Om. Et si des pensées vous interrompent, c'est pas grave. On les laisse passer et on essaye de revenir à son mantra. Le but, c'est de prendre du recul pour pouvoir prendre conscience des pensées qui nous traversent et se rendre compte qu'on n'est pas réellement nos pensées, mais plus qu'on ait cette conscience de la pensée en fait. C'est un peu métaphysique, mais grosso modo l'idée c'est de reprendre le contrôle de votre esprit et de ne pas vous laisser entraîner par toutes les pensées qui vous traversent tout au long de la journée. Donc je vous invite à fermer les yeux, respirer avec le ventre et vous pouvez commencer quand vous le souhaitez.
tout doucement, on relâche. On ramène la conscience dans le souffle. La conscience dans le corps. Et venez donner à votre corps tous les mouvements dont il a envie. Ok. Le bassin toujours bien ancré dans le sol. Je vais me reculer un petit peu pour que vous me voyez bien. Venez lever les bras. Ramenez les mains à peu près à hauteur du visage ou des épaules. Et 3 petits cercles avec les poignets. Tout doucement. Restez connecté à votre souffle. Et dans l'autre sens. Super. Maintenant, des cercles avec les coudes. Donc du coude à l'épaule, le bras reste immobile et c'est les avant-bras qui bougent. 3 fois. Et dans l'autre sens. Gardez le dos droit. Observez votre respiration. Puis on pose les mains sur les épaules. 3 grands cercles. Avec les épaules, venez réveiller les omoplates. Inspirez quand vous levez les bras. Expirez quand ils descendent. Encore une fois. Inspire et expire. Repart dans l'autre sens cette fois. Inspire, on monte. Expire, descend. Si vous avez de la place autour de vous, n'hésitez pas à tendre les bras. Allez, encore une fois. Inspire, monte. Expire, descend. Reposez les mains sur les genoux. Grandissez-vous. Et 3 cercles avec le bout du nez de plus en plus grand. Venez réveiller la nuque. Allez-y très très lentement. Et si vous sentez des douleurs à un endroit, n'hésitez pas à y rester un peu plus. Et puis on revient au centre et on repart dans l'autre sens de plus en plus grand. Super. Revenez au centre. Inspire, lève les bras, parallèles au sol. Expire, arrondis le dos, glisse les omoplates vers l'avant. Imaginez que vous attrapez un gros ballon. Inspire, ouvre, descend les omoplates. Regarde le plafond. Expire, on arrondit. Restez connecté à votre souffle. Laissez la respiration vous donner le rythme. Inspire, on grandit. Expire, on enroule. Encore une fois, à votre rythme. Revenez dos droit. Et maintenant, je vais vous demander, si c'est possible pour vous, de venir poser, de venir décaler vos pieds pour venir mettre le pied gauche le plus près de votre bassin. Le pied droit vient se mettre devant. Donc on n'a pas les jambes croisées, mais plutôt les pieds l'un devant l'autre, si c'est possible. Sinon, vous pouvez rester jambes croisées. Et sinon, si c'est une posture qui est douloureuse, n'hésitez pas à tendre les jambes devant vous, écarter un petit peu le bassin. On va venir encore une fois, essayer d'ancrer le plus possible le bassin dans le sol. Grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale. Essayez de garder le dos le plus droit possible tout du long de cet exercice. Inspire, expire. On va faire des cercles avec le torse. On vient descendre, gardez la poitrine bien ouverte. Et inspire, remonte. On vient réveiller le bassin ici. Laissez le souffle vous donner le rythme.
Inspire. Expire, poitrine bien ouverte. On remonte. Dernière fois, expire, descend. On remonte. Revenez le dos droit. Inversez vos pieds. Grandissez-vous encore une fois. Inspire et cette fois dans l'autre sens. Expire, descend. Poitrine ouverte, dos droit. Et encore une fois, expire, descend, inspire. Et ainsi de suite. Gardez à l'esprit cette notion de mouvement et de fluidité. Super. Revenez au centre. Vous pouvez revenir les jambes croisées ou rester dans la posture si c'est confortable pour vous. Inspire. Lève les bras parallèles au sol. On se grandit le plus possible. Expire. Pose le bras droit au sol, ou en tout cas la main droite si c'est possible. Et expire. On ramène la main gauche face au sol. On vient étirer tout le côté gauche du corps. Gardez la poitrine bien ouverte. Faites de la place entre les épaules et les oreilles. Super. Étire, étire, étire. Et l'inspire suivante. On remonte, dos droit. Là, je vais me reculer pour que vous me voyez. Dos droit et expire à gauche. Étire, étire. Inspire, remonte. Expire, descend à droite. Gardez le bassin collé au sol. Encore une fois, inspire. Expire à gauche. Étire, étire. Inspire. Et expire à droite. Essayez d'aller encore plus loin ici. Super. Inspire, reviens au centre. Tendez les jambes devant vous. Essayez d'écarter les pieds le plus possible. Je sais que dans une chambre de 9 mètres carrés, c'est pas toujours évident. Mais essayez de les écarter autant que possible. Idéalement, plus large que le bassin. Pas besoin de faire le grand écart, juste de les écarter autant que c'est confortable. Ok. Le bassin bien ancré dans le sol. Venez fléchir vos orteils pour qu'ils pointent vers le plafond. Ça va vous obliger à engager les jambes pour protéger vos genoux. Donc fléchissez bien les orteils vers le plafond. Inspire, lève les bras, étire, étire. Et expire, descends le dos droit d'abord. Encore, 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 encore le plus possible. Allonge le dos, expire, relâche. On reste ici un petit moment. Et inspire, on va commencer à onduler avec le torse. Ouvre la poitrine, remonte. Expire, redescend. Inspire, remonte. Ouvre la poitrine. Expire, redescend. Dernière fois. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Pivote vers la jambe gauche. Ouvre la poitrine. Expire, descend. Inspire, remonte. Pivote vers la jambe droite. Ouvre la poitrine. Expire, descend. Et inspire, remonte. Refermez les jambes. Et venez vous mettre à quatre pattes. Ici, on va venir mettre les mains bien en dessous des épaules. Et les genoux bien en dessous des hanches. Gardez le dos le plus droit possible. Et on vient faire des cercles avec le dos, comme on a fait hier. Venez réveiller votre dos, tout doucement en douceur. Et dans l'autre sens. Expirez par la bouche. Et revenez au centre. Les mains bien à plat sur le sol. Si vous me voyez sur les poignets, c'est parce que j'ai une tendinite. Si vous n'avez aucun problème sur les mains, gardez toujours les mains bien à plat sur le sol, les doigts bien collés. On vient crocheter le sol avec les orteils. Vous allez venir maintenant pousser sur vos mains.
pour venir allonger le dos et pousser le bassin vers le plafond. Gardez les jambes pliées d'abord. Le plus important ici, c'est d'allonger le dos, pas de tendre les jambes. Grandissez-vous, allongez le dos. Et tout doucement, on vient tendre une jambe après l'autre. On s'échauffe. Inspire, lève la jambe droite vers le plafond. Expire, plie la jambe, ouvre la hanche vers l'extérieur. Expire, ramène le pied droit entre les deux mains. Pose le genou gauche au sol. Et ici, on va venir garder les mains bien des deux côtés du pied droit. Et en gardant toujours le ventre collé à la cuisse, on va venir tendre la jambe droite autant que possible. Expire, descends le bassin, laisse le genou s'avancer le plus possible. Encore une fois, tends la jambe et expire, descends le bassin le plus possible. Allongez le dos, soyez fort dans vos deux jambes, basculez tout le poids du corps sur les jambes. Inspire, lève les bras, remonte. Super. Gardez les épaules loin des oreilles. Et expire, repose les mains des deux côtés du pied. Crochetez le sol avec votre pied gauche. On renvoie la jambe derrière, chien tête en bas. Allongez le dos. Inspire, tends la jambe gauche. Expire, plie la jambe, ouvre la hanche. Essayez de trouver le confort dans la posture, aussi bizarre soit-elle. Et expire, ramène le pied entre les deux mains. Pose, genou droit au sol. Super. Les mains bien ancrées dans le sol. Inspire, tends la jambe, ventre collé à la cuisse. Expire, descends le bassin, laissez le genou s'avancer le plus possible. Expire. Inspire et expire, descends le bassin. Basculez tout le poids du corps sur vos deux jambes. Soyez fort dans vos jambes d'appui. Inspire, lève les bras. Et on se grandit, on ouvre la poitrine. Super. Expire, posez deux mains au sol. Crochetez le sol avec le pied droit. Envoyez votre jambe bien loin derrière. Chien tête en bas encore. Et cette fois, ramenez le pied droit à l'extérieur des deux mains. Super. Et là, vous avez le choix. Soit vous pouvez rester ici avec le pied gauche crocheté, soit vous êtes à l'aise et vous pouvez descendre le genou et le poser au sol. Faites ce qui est bon pour vous, faites ce qui est juste aujourd'hui. Allongez le dos, ouvrez la poitrine. Et là, venez poser votre main droite sur le genou droit. Essayez de tendre le bras droit le plus possible pour ouvrir la poitrine et la hanche. Expire, referme. Revenez, dos droit. Et si vous le sentez, vous pouvez descendre et venir vous poser sur les coudes. Sinon, vous restez les bras tendus, c'est pareil. Je vais reculer pour rester dans le champ. Super. Inspire, remonte. Crochetez le sol avec le pied gauche, les mains fermement dans le sol. Renvoyez votre jambe derrière. Remontez dans le chien tête en bas encore. Inspire, tends la jambe gauche. Expire, ramenez le pied gauche à l'extérieur des deux mains. Super. Au choix, soit vous restez ici, soit vous venez poser le genou au sol.
Dans tous les cas, on allonge le dos et on ouvre la poitrine. Venez poser la main gauche sur le genou. Essayez de tendre le bras gauche. Encore une fois. Expire. Reviens au centre. Si on le souhaite, on peut descendre sur les coudes. Expire, pousse sur les mains. Envoie la jambe derrière. Crochetez le sol avec les orteils, chien tête en bas. Et là, on vient faire des petits pas pour amener les pieds à côté des mains. Je vais me tourner pour être... Oh non, je vais rester là. Gardez les pieds écartés largeur bassin, les jambes le plus tendues possible. Si vous êtes là, dans la posture, c'est très bien. Le tout, ça va être de relâcher le dos le plus possible. Donc laissez-vous pendre comme un mollusque. On se fait tout mou. On détend le bassin, le dos, les épaules, les bras et la nuque. Plie les jambes, ramène le dos droit, inspire, remonte. Super. Ramenez les mains en prière au niveau du cœur. Venez trouver un point fixe au niveau des yeux. Et basculez tout le poids du corps sur la jambe gauche. Inspire, lève la jambe droite. Et cette fois, on va venir ouvrir la jambe et venir poser la cheville droite au-dessus du genou gauche, donc sur la cuisse. Ok. Gardez les mains en prière. Trouvez votre stabilité ici. Et quand vous y êtes, expirez et venez poser les coudes sur la jambe droite. Continuez de regarder devant vous, ouvrez la poitrine. On tient encore un petit peu. Et inspire, remonte en contrôle. Repose les deux pieds au sol. On secoue les pieds et les mains. Basculez le poids du corps sur la jambe droite cette fois. Point fixe toujours. Et on vient poser la cheville gauche sur la jambe droite. Attention, un point qui est important, c'est de garder bien les orteils du pied gauche fléchis. C'est pour protéger votre genou. Une fois qu'on a sa stabilité, expire et descend. Venez poser les coudes sur la jambe gauche. Regardez devant vous. Grandissez le dos. Encore un petit peu. Et inspire, remonte, repose les deux pieds au sol. On secoue les pieds et les mains. Super. Venez maintenant écarter vos pieds à peu près de la longueur d'une jambe. On va ouvrir les orteils vers l'extérieur. Grandissez le dos, rentrez le bassin, engagez la ceinture abdominale. Main en prière au niveau du cœur. Expirez, pliez les genoux. Envoyez vos genoux dans la même direction que vos orteils. Gardez le dos droit, rentrez le bas du ventre. Ouvrez la poitrine. Essayez de descendre autant que possible. Et inspire, lève les bras vers le plafond. Expire, descendez les bras, paumes ouvertes vers l'extérieur. Ouvrez la poitrine. Main en prière. Inspire, remonte. Expire. Posture de la déesse. Referme les mains, inspire, remonte. Expire, descend. Super. Tendez les jambes et venez refermer votre pas un petit peu. Gardez les pieds toujours plus larges que le bassin
Et cette fois, rentrez les orteils légèrement vers l'intérieur. Inspirez, grandissez-vous, main en prière sur le cœur. Gardez le dos bien droit. Et en gardant le poids du corps bien réparti entre vos orteils et vos talons, descendez. En gardant le dos droit. Si vous vous arrêtez là, c'est parfait. Le tout, c'est vraiment très important de garder le dos droit ici. Descendez, descendez, descendez. Gardez les jambes tendues et le dos droit. Envoyez un peu de votre poids sur les orteils pour basculer un peu vers l'avant. Et si c'est accessible aujourd'hui, vous pouvez poser les mains au sol. Allongez le dos, parfait. C'est très bien, vous êtes exactement là où vous devez être aujourd'hui. Expire, plie les jambes, bascule le poids du corps un peu plus sur les talons, remonte, dos droit. On vient refermer les pieds. Et cette fois, inspire, tends les bras vers le plafond. On se grandit, on se grandit. Expire, descend, penche vers la droite. Inspire, remonte. Expire, descend à gauche. Inspire, remonte. Grandissez-vous. Expire, descend à droite. Inspire, remonte. On se grandit, expire, à gauche. Gardez à l'esprit qu'on travaille le deuxième chakra aujourd'hui, de couleur orange, et situé en dessous du nombril. Les mains en prière au niveau du cœur. Allongez le dos, basculez vers l'avant, pliez les jambes, posez les deux mains au sol. Envoyez la jambe droite derrière, puis la jambe gauche. Et on repart dans le chien tête en bas. La posture devrait être un peu plus confortable qu'au début. Inspirez, levez la jambe droite. Et expire, cette fois on vient poser le mollet droit sur le sol. Donc du genou jusqu'au pied droit. Essayez ici de garder le mollet le plus parallèle à l'avant de votre tapis possible. Sans chercher à être absolument parallèle. Essayez juste de vous dire que c'est ça l'idée. Et là, expirez. Venez poser le genou gauche au sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un coussin ici, sous les hanches. Mais c'est très important de garder les hanches tournées vers l'avant du tapis. Ne venez pas tricher en venant vous asseoir sur la fesse. Ok. Grandissez-vous, allongez le dos. Super. Expire. Posez les mains un peu plus devant vous, un peu plus loin, bien à plat. Et inspire, grandis. Expire, on vient descendre vers le sol. Si vous touchez le sol avec le front, c'est top. Mais sinon, c'est pas grave. Inspire, remonte, ouvre la poitrine. Expire, descend. Inspire, enroule. Grandis. Expire, descend. Et inspire, remonte. Les mains bien ancrées dans le sol, crochetez le sol avec votre pied gauche et renvoyez votre jambe droite derrière. Inspire, tends la jambe gauche et expire. Cette fois, c'est le mollet gauche qui vient se mettre devant. On descend le genou droit au sol autant que possible. Laissez les hanches descendre vers le sol, mais gardez-les bien parallèles à l'avant du tapis. Comme tout à l'heure, vous pouvez mettre un coussin en dessous des hanches pour vous aider. Avancez légèrement les mains, essayez de trouver votre confort dans la posture. Grandissez-vous, ouvrez la poitrine, inspire, expire, on descend vers le sol. Inspire, enroule, grandis, ouvre la poitrine,
Expire, descends. Inspire encore. Expire, descends. Et inspire. Poussez sur vos mains, crochetez le sol avec le pied droit. Renvoyez votre jambe derrière, mais cette fois, venez vous mettre à quatre pattes. Laissez-moi attraper mes notes. Ok, super. Les mains bien ancrées dans le sol. Venez vous descendre tout doucement, posez les fesses sur les talons. Vous pouvez ici garder les genoux soit parallèles, soit les écarter légèrement, comme vous préférez. Grandissez le dos et venez poser le front au sol. Les bras soit le long du corps, soit devant vous. Respirez avec le ventre, laissez le souffle masser les organes, détendez le bassin, le dos, les épaules et la nuque. Inspire, on remonte, venez vous mettre à quatre pattes encore une fois. Et cette fois, venez vous asseoir sur les talons, dos droit. Expire. Et on vient poser les fesses au sol. Tendez les jambes devant vous. Et venez vous allonger sur le dos en contrôle. Je vais me rapprocher un peu. Descendez en contrôle. Venez poser tout le dos sur le sol. Laissez votre dos s'allonger et se grandir et venir se coller au sol le plus possible. Maintenant, gardez les jambes pliées. Venez poser la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. C'est-à-dire que vous venez la poser comme on a fait tout à l'heure, pas directement sur le genou, mais un petit peu plus bas. Gardez les orteils fléchis pour protéger votre genou. Super. Inspirez et venez attraper l'arrière de votre genou droit. Et expirez, venez descendre, essayez de rapprocher votre cuisse droite le plus possible de la poitrine. On y va tout doucement ici. Vous devriez sentir un étirement dans l'arrière de la cuisse gauche. Inspirez avec le ventre et à l'expire, rapprochez votre cuisse un peu plus. Expirez par la bouche. Et expire. Relâche. Reposez les deux pieds au sol. Inversez les jambes. Et venez cette fois poser la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Les orteils bien fléchis, attrapez l'arrière du genou gauche. Et avec chaque expire, venez rapprocher votre cuisse gauche un petit peu plus de la poitrine. Expirez par la bouche. Profitez du fait que vous êtes tout seul dans votre chambre pour faire un maximum de bruit à l'expire. Encore une fois, inspire et expire par la bouche, relâchez tout. Reposez les deux pieds au sol. Inspirez, venez attraper vos genoux avec les deux bras et balancez-vous légèrement de gauche à droite. Tout doucement, le plus lentement possible. Gardez toujours à l'esprit cette idée de mouvement. Viens réveiller le corps, relancer la circulation à l'intérieur du corps. Expirez
Et tout doucement, venez vous rallonger complètement sur le sol. Les jambes tendues, les pieds sont légèrement plus écartés que le bassin, bien tournés vers l'extérieur. On détend complètement les pieds, les jambes. Sentez votre bassin qui se relâche, le bas du dos, le haut du dos se détendre. On relâche le ventre, la poitrine, les épaules fondent vers le sol, les bras sont tendus le long du corps, paumes tournées vers le plafond. Relâchez les bras jusqu'au bout des doigts. Détendez l'arrière de la nuque, le sommet de la tête. Les épaules, la gorge, la mâchoire. Venez lisser tout votre visage. Et enfin, on vient détendre le sommet de la tête. Sentez comme même lorsqu'on est immobile, le corps continue de bouger. Le souffle continue de circuler. Le sang continue de circuler. Gardez les yeux fermés ici. Cette posture s'appelle Shavasana, c'est une des postures les plus importantes du yoga. Je vais vous mettre une petite musique et je vous invite à garder cette posture tout du long. Restez allongé, les yeux fermés. Vous pouvez vous installer sur votre lit si vous préférez. Et tout doucement, ramenez la conscience dans le souffle, la conscience dans le corps. Et venez basculer pour vous mettre en position fétale du côté droit. Restez allongé sur le sol. Prenez une grande inspire, gonflez les poumons. Expirez par la bouche.
Encore une fois, inspire, gonfle le gond. Expire par la bouche. Troisième fois, inspire. Et expire par la bouche. Et tout doucement, venez vous rasseoir en gardant les yeux fermés. Asseyez-vous sur le bassin, les jambes croisées ou tendues, comme vous préférez. Concentrez-vous sur la zone du bassin. Visualisez ce premier chakra qu'on a travaillé hier, de couleur rouge, à la pointe de la colonne vertébrale. Visualisez les racines qui partent de ce chakra pour s'enraciner dans la terre. Et à l'inspire suivante, remontez votre attention dans le deuxième chakra, en dessous du nombril et de couleur orange. Sentez cette lumière qui vient réveiller la joie de vivre à l'intérieur. Relancez la circulation à l'intérieur du corps. Accueillez toutes les émotions qui vous traversent. Gardez les yeux fermés encore un petit peu et venez visualiser la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant, là à cet instant. Ça peut être Netflix, votre oreiller, le chocolat en poudre, ce que vous voulez. Et tout doucement, venez réouvrir les yeux, grandissez-vous. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous dans la journée. Namasté. Pour ceux qui sont dans leur lit, vous pouvez y rester encore un petit peu. Mettez une musique douce. Faites-vous plaisir. Et pour les autres, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Bon, j'ai un petit peu dépassé, mais ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de venir à mes cours savent que la gestion du temps n'est pas du tout mon point fort. Merci à toi, Lamsi. Merci Sonia. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu vous connecter à cette notion de créativité et de joie de vivre aujourd'hui. Oui, à demain. Je serai là tous les matins du lundi au vendredi à 11h. Et demain, on attaque le 3e chakra, le petit soleil intérieur, siège de la confiance en soi et de la confiance tout court. Alors Cindy, pourrais-tu à la fin de la semaine nous transmettre les musiques? Complètement. Je me demande si je vais pas même vous mettre à la fin de chaque live, peut-être dans les commentaires ou un nouveau post complètement, la playlist du jour. Alors, en tout cas, sachez que toutes les musiques de fin, c'est toujours la même, celle que je mets pendant le Shavasana, elle s'appelle Daydream et c'est de Nitin Shawny. Alors, je vous écrirai tout ça, promis. Et je vous mettrai les playlists aussi. J'en ai une différente à chaque cours en général, surtout que là on travaille des thématiques différentes. Donc aujourd'hui c'était une musique un peu plus orientale. J'espère que vous avez pu bien l'entendre d'ailleurs. Mais je trouvais ça bien à propos puisqu'on travaille la fluidité dans le mouvement, la reconnexion au sens. Donc je trouvais que c'était très approprié. Merci à toi Charlotte. Merci beaucoup Sabine. Merci à toutes et à demain. À toutes et à tous d'ailleurs. Léa, je suis contente de te voir. Hello, toujours au rendez-vous, merci. J'espère que tu vas bien Léa. Envoie-moi un petit message pour me dire comment tu vas.
Ah, parenthèse, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, même en message privé. Alors, sur mon compte perso plutôt. Donc, c'est Aza Brahmi. Brahmi, ça s'écrit B-R-A-H-M-I et Aza, A-2-Z-A. Alors, as-tu des conseils nutritionnels ou d'huiles essentielles que nous pourrions utiliser en accord avec le chakra travaillé aujourd'hui? Ah, j'adore cette question. Ok. Euh, pour aujourd'hui, l'huile la plus appropriée, à mon sens, c'est l'huile de pamplemousse. C'est une huile qui est très chaude et qui vient vraiment travailler cette notion de joie de vivre. D'ailleurs aujourd'hui il fait un petit peu gris, c'est une huile parfaite. Les jours de grisaille, elle vient vraiment ramener de la lumière. Euh, Plus largement, tu peux aussi trouver des huiles qui sont un peu liées à la féminité. Je pense par exemple à la rose ou à l'ilang-ilang, même s'ils viennent plus travailler le chakra cœur, elles peuvent aussi venir soutenir ce travail puisqu'on a travaillé le chakra qui était relié aux organes reproducteurs notamment. Alors, des conseils nutritionnels par rapport à ce chakra. Alors très honnêtement, la première chose qui me vient à l'esprit, ça va être toutes les boissons et tous les liquides. C'est-à-dire boire énormément d'eau, mais aussi du thé, des tisanes, des infusions. Je dis, alors ça, je sais qu'on en parle beaucoup et que c'est un peu la réponse passe-partout à, aux préoccupations de santé, mais plus généralement, c'est vraiment un chakra qui est lié à la fluidité, à l'émotionnel. Donc c'est un chakra qui est très lié à l'eau, même s'il est de couleur orange. Donc en fait, au plus tu vas pouvoir venir t'hydrater, au plus tu vas faciliter la circulation des fluides à l'intérieur et euh, lubrifier en quelque sorte tout ce qui va être relié à ce chakra. Si je pense à d'autres choses, je viendrai les rajouter en dessous de ton commentaire. Mais je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ok. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à me poser des questions. J'aimerais aussi savoir comment vous vous sentez en ce moment. Aujourd'hui plus particulièrement. Quelle est l'émotion qui prédomine aujourd'hui pour vous? En ce qui me concerne, comme il fait un peu gris, je regrette très fort le soleil. Et ça me fait penser que... Alors, habituellement, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est fan du soleil. Je me balade à l'ombre et je mets de la crème solaire même en hiver. Donc, c'est vraiment paradoxal pour moi d'avoir envie de revoir le soleil. Mais je trouve que c'est un peu ce qui se passe en ce moment et c'est un peu la leçon que viennent nous apprendre tous ces événements. C'est que dans notre nature d'être humain, on a une fâcheuse tendance à vouloir ce qu'on n'a pas. Quand il fait froid, on a hâte de rentrer se mettre au chaud. Quand il fait chaud, on a hâte que la température redescende. Et là, alors je sais pas vous, mais moi, il m'est arrivé plein de fois de souhaiter d'avoir un mois de vacances, un mois sans rien faire, un mois où je pouvais juste rester dans mon lit et regarder Netflix. Et puis maintenant que ça m'est un peu imposé en quelque sorte, ben, ma première réaction c'est de me rebeller, à me dire ah mais non, j'avais envie d'aller me promener, j'avais envie d'aller faire des balades, etc. Donc on a un peu toujours cette tendance à vouloir l'opposé de ce qu'on a aujourd'hui. Et je trouve que les journées comme ça, c'est un peu un rappel, euh, un peu comme si l'univers nous disait bon arrête un peu de te plaindre et accepte aussi la situation dans laquelle tu es aujourd'hui et sois reconnaissante pour ce que tu as aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui il fait un petit peu gris, mais c'est aussi une bonne chose. Il faut savoir apprécier la pluie aussi, apprécier les nuages. Et puis les journées un peu grises, ça peut aussi être le moment de se blottir sous un plaid avec une tasse de thé et un chouette livre. Je pense que c'est aussi une bonne opportunité pour revenir à la gratitude encore. Et pour être reconnaissant pour toutes les journées ensoleillées qu'on a dans le sud et se dire que au final on a de la chance comparé à certaines villes même de France et certains pays pour qui la grisaille c'est le quotidien en quelque sorte. Un conseil de thé.
Alors, pour aujourd'hui, je vous dirais plus un chai, un thé épicé, un thé aux épices. Surtout qu'on a travaillé le premier et le deuxième chakra aussi, qui, des épices qui vont venir réchauffer un peu le corps et ramener un peu ce feu à l'intérieur. Donc un chai, ça me paraît très bien. Si vous n'en avez pas, un thé noir et vous saupoudrez à l'intérieur un peu de cannelle ou un peu de clou de girofle. Si vous en avez en poudre, ça fera très bien l'affaire. Et pour un côté un peu plus cocooning, vous pouvez verser un petit peu de lait ou un peu de lait végétal à l'intérieur aussi. Ça, c'est chouette. C'est très bon. Et si vous avez des biscuits, ouais, très bien. Ok. Bon, si vous n'avez pas plus de questions, je vais vous laisser. Merci à tous, vraiment du fond du cœur d'avoir participé aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère que vous serez au rendez-vous aussi demain pour cette troisième journée, cette troisième séance. Et pour attaquer ensemble ce troisième chakra, ça va nous faire un bien fou. Ok. Merci beaucoup à tout le monde. Et bonne journée. Bye bye.